Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de notre stratégie d'investissement. Le conflit en Iran a sensiblement modifié le contexte économique et financier pour les investisseurs. Les économies continuent de digérer le choc énergétique avec ses effets sur l'inflation et la croissance, et les marchés pétroliers s'en retrouvent transformés. Mais globalement, les impacts de cette crise restent maîtrisables. L'économie mondiale continue de faire preuve de résilience et les perspectives se sont même légèrement améliorées. L'économie américaine s'est révélée plus robuste que prévu, soutenue par un marché de l'emploi stable. Et cela permet à la Réserve fédérale de se concentrer sur la stabilité des prix. Avec une inflation supérieure à la cible, nous prévoyons des taux directeurs inchangés au second semestre selon le rythme de désinflation. Il ne fait cependant aucun doute qu'à moyen terme, des hausses de taux sont bien plus probables que des baisses. L'investissement continue de soutenir la croissance américaine, mais les revenus réels des ménages reculent et de nouveaux droits de douane pèseraient sur l'activité. À l'approche des élections de mi-mandat de novembre, ces enjeux prendront une dimension politique accrue. En Europe, les gouvernements réduisent leurs dépenses budgétaires et les financements de l'Union européenne arrivent à échéance, même si l'expansion budgétaire allemande devrait compenser cet effet. Au Royaume-Uni, les incertitudes politiques devraient entretenir la volatilité, et en Asie et dans certains pays émergents, le cycle technologique a permis d'amortir le choc énergétique. La Chine et le Japon ont mobilisé leurs réserves stratégiques de pétrole et des mécanismes de subvention ont permis de soutenir la croissance. Bien sûr, les risques d'escalade au Moyen-Orient demeurent, mais notre scénario de base reste inchangé. L'expansion économique se poursuit et les risques de récession sont limités. Ce cycle reste solide, porté par des investissements sans précédent, dans un contexte de recherche, de sécurité économique et d'autonomie. Un recalibrage qui se poursuit désormais dans l'énergie et la technologie. En Europe, cela s'est traduit par un recentrage sur l'énergie domestique et la défense, tandis que les États-Unis et la Chine poursuivent leur compétition technologique. Mais quelles implications pour les marchés financiers? Eh bien, découvrons-les avec Luca. Un point de tension clé est en train de s'atténuer sur les marchés. La reprise du trafic dans le détroit d'Ormuz allège les pressions sur l'énergie et les chaînes d'approvisionnement. Conséquence, le cours du pétrole, l'inflation et les rendements obligataires devraient reculer dans les prochains mois. Les conditions monétaires et de liquidité restent favorables, tandis que la normalisation des taux d'intérêt et de la volatilité devrait apporter un soutien supplémentaire au marché actions. Nous conservons donc notre posture pro-risque. S'agissant des actions, nous maintenons notre surpondération. Les bénéfices restent solides et continuent d'être révisés à la hausse jusqu'en 2027. Jusqu'ici, le rallye a surtout été porté par la technologie, les introductions en bourse concentrant également l'attention des investisseurs. La performance devrait toutefois s'élargir. Après un fort parcours, les perspectives pour la technologie deviennent plus neutres, tandis que les secteurs cycliques devraient rebondir. Nous privilégions les financières ainsi que la santé et les services publics. Où sont les meilleures opportunités? Les marchés émergents continuent de se démarquer avec une dynamique bénéficiaire forte et des valorisations attractives. Après une surperformance concentrée sur la Corée et Taïwan, la Chine pourrait rattraper son retard. Nous avons renforcé notre exposition aux petites capitalisations américaines, bien positionnées dans un environnement de croissance résiliente, de valorisation attractive et de futures baisses des rendements obligataires. Nous maintenons également notre surpondération des actions japonaises. Dans nos expositions aux obligations, nous relevons les emprunts d'État à des niveaux neutres afin de verrouiller les rendements encore élevés alors que l'inflation devrait s'atténuer. Les opportunités les plus attractives restent néanmoins la dette émergente en devise forte, dont la surpondération porte notre allocation globale au marché obligataire à des niveaux surpondérés. Sur le marché d'échange, une posture stable de la Fed et une économie américaine solide soutiennent le dollar. Nous avons donc adopté une posture neutre sur le dollar face aux monnaies développées à faible rendement comme l'euro et le franc suisse, tout en restant positif sur les devises à rendement élevé, dont celles des marchés émergents. Nous conservons notre surpondération de l'or, soutenue par une demande structurelle solide, notamment des banques centrales. Nous avons toutefois abaissé notre objectif à 12 mois à 4800 afin de tenir compte du retrait du biais accommodant par la Fed. Dans l'ensemble, les marchés abordent le second semestre après avoir absorbé un conflit, un choc énergétique et des tensions inflationnistes. Nous sommes positifs sur les actifs risqués,
tout en restant attentifs aux risques, notamment une Fed plus restrictive, des tensions géopolitiques ou de nouveaux tarifs. L'environnement reste volatile mais favorable. Nous restons vigilants. Merci beaucoup pour votre attention.